On débute cette émission par une course-poursuite. Ces chiens tentent de rattraper un leurre tracté par un moteur. C'est un tout nouveau sport qui permet à votre animal de se défouler. Vous verrez ensuite que la valeur n'attend pas le nombre des années. Dans ce centre équestre, des cavaliers pas plus haut que 3 pommes montent à cheval, ou plus exactement sur le dos de poneys très dociles. Depuis quelques années, les parcs animaliers multiplient les programmes de conservation des espèces. Des initiatives qui vont parfois jusqu'à la réintroduction d'animaux dans leur milieu naturel. Exemple avec le parc animalier d'Amnéville. Si, comme vous, votre chien est un peu stressé en ce début d'année, nous avons pour lui la solution. 2 anciens éleveurs ont mis sur pied un concept original baptisé le Doxotraining. Le principe est simple, il s'agit d'un moteur qui tracte un leurre artificiel et qui, par sa vitesse et ses soubresauts, motive le chien à courir. Tristement célèbre à cause des courses de lévrier, la PVL, la poursuite à vue sur l'heure, se transforme ici en une activité ludique et récréative et surtout, c'est essentiel, sans aucun enjeu financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la poursuite est ancrée dans l'instinct primitif du chien et qu'aujourd'hui, par rapport à notre vie citadine, on n'a plus ce moyen de rendre la liberté aux chiens. Ils ne peuvent plus courir en liberté dans les parcs, dans la ville. Et donc, en fait, la PVL est un moyen pour eux de s'exprimer à leur guise. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la vitesse du chien et le leurre est manipulé par rapport à la morphologie, à la taille, par rapport à son état sportif, par rapport à son état d'embonpoint. Et donc on se fixe par rapport à la demande du client. S'ils veulent avoir un chien sportif parce qu'ils ont l'intention de l'emmener faire du vélo avec eux en forêt, on crée une condition physique pour qu'il puisse suivre son maître. On peut avoir un chien qui a beaucoup d'embonpoint, qui a besoin de maigrir, donc pour son bien-être, d'abord on a les conseils de tout ce qui est alimentaire, et après le sport permet justement de retrouver une forme physique adéquate. C'est à Bruno que revient la gestion du centre. Tous les matins, il est donc le premier sur les lieux afin de mettre en place l'installation. Ce que je vérifie le matin, c'est l'état du câble, afin qu'il n'y ait pas de casse, que toutes les poulies soient correctement enclenchées, afin que le leurre ne saute pas. Je vérifie également qu'il n'y ait pas de pierres ou autres sur le terrain pour éviter toute blessure et l'installation, la fixation de tous les obstacles. Comment ça se conçoit un parcours ? Alors, il faut que le parcours soit le plus amusant possible pour le chien, donc des changements de direction. Il faut en même temps que ces changements de direction ne soient pas trop brusques pour éviter les glissades ou les chutes. Donc, on déplace en gros 1 fois par mois toutes les poulies. Parce que les chiens s'habituent au parcours, donc il faut les surprendre. Il faut que ça reste très amusant pour eux, sinon il y a une routine qui s'installe. La plupart des chiens vont partir sur le leurre qui est là, qui est totalement artificiel. Il y en a d'autres qu'on doit déclencher en rajoutant une balle de tennis ou un de leurs jouets. Pas besoin d'une odeur particulière, pas non, besoin d'une forme particulière. Absolument pas, il suffit que le chien voie le leurre se sauver et l'instinct de poursuite prend le dessus. Allez, vas-y. Et ça marche. C'est bien. Allez. Saute. C'est bien, vas-y. Voilà, c'est bien ma fille. Allez, on continue. Allez ma fifi. Allez. Au début, on la sortait énormément. Et du jour au lendemain, en fait, mon ami et moi, on a une activité professionnelle donc du matin au soir. Et donc là, on a senti effectivement qu'à la maison, elle devenait intenable. Donc c'est vrai qu'elle a besoin de se dépenser physiquement. Et ici, c'est le bon compromis. Elle s'amuse, elle est heureuse de faire ça. Et puis c'est l'envie que Tania a à venir, en fait, qui nous a poussé à venir régulièrement, donc au minimum 1 fois par semaine. Allez ma fifi. La voir ici, se donner à fond, en plus on sait que ça lui fait plaisir, donc c'est pas du tout une contrainte. Et qui dit centre de loisirs, dit aussi gentils organisateurs.
des géos spécialement formés à la pratique de ce tout nouveau sport. Tu la fais récupérer et après seulement tu la laisses boire. Ouais. Allez Tania, va. Elle revient ici. Il faut connaître le chien. Est-ce qu'il est habitué ou non à prendre des virages? Est-ce qu'il va vite ou non? Et il faut également savoir observer un chien et savoir à quel moment s'arrêter. Car des chiens comme Tania, ils ont le mental pour faire une dizaine de tours, mais le cœur ne suivrait pas. Donc c'est à nous de voir à quel moment le chien fatigue et on l'arrête. L'échauffement déjà avant est très important pour éviter tous les claquages, parce que le chien se donne vraiment à fond, il n'a pas de limite. Et ensuite, il y a une phase de récupération où il faut faire marcher le chien jusqu'à ce qu'il ait récupéré son souffle et ensuite seulement on peut le laisser boire. Doucement, bois doucement. Go! C'est une activité sportive intense qui permet aussi de résoudre certains problèmes de comportement, car partager un loisir avec son compagnon permet de renforcer la relation que l'on a avec lui. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, développer son instinct de poursuite ne le rend ni plus dominant, ni plus agressif ou fugueur. Ils savent très bien que c'est un jeu. Il ne faut pas penser qu'un chien va généraliser systématiquement. Le leur les intéresse fort peu en lui-même, c'est le jeu qui les intéresse. Et ils ne vont pas confondre avec quoi que ce soit d'autre. Ça n'est pas les entraîner à courir après les joggeurs ou après les cyclistes. Par contre, le fait de les faire attendre au moment où le moteur est en marche et où c'est le tour d'un autre, peut par contre apprendre au chien et à son maître à gérer une situation d'excitation intense. Et lui apprendre à obéir malgré tout, malgré l'excitation. Et à partir de là, s'il y a un jogger ou s'il y a un vélo, on a exactement le même principe. Il est assez nerveux comme chien et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour vraiment le calmer. Dès les premières séances, on a vu le changement et on a même pris des séances d'éducation et franchement, c'est ce qu'il lui fallait. Et déjà, on rentre à la maison, la première chose qu'il voit, c'est son panier. Il est calme, même s'il y a des gens qui viennent à la maison, vraiment calme, quoi. Ça dure combien de temps? Quand il est calme, ça dure 2-3 jours quand même. Et après, il revient, donc ça va, il n'a pas trop le temps de s'énerver après. La plupart du temps, les chiens passent sur le parcours un à un, mais certains ont la chance de courir en groupe, ou plutôt en meute. Déjà, il faut qu'ils se connaissent parfaitement, parce que sinon, quand j'arrête le leur, le premier arrivé sur le leur ne le laissera pas au deuxième. Donc on fait ça pour des chiens qui ont grandi ensemble. L'avantage, c'est qu'ils se motivent et ils travaillent en meute. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est plus endurant que l'autre, mais moins rapide, il y en a un qui va couper pour gagner du terrain. Là, c'est un peu assimilé à ce qu'il ferait dans la nature, une meute de loups. Il faut s'organiser pour rattraper l'objectif qui est le leur. Il y en a un qui part en avant, l'autre qui rabat. Ça met en œuvre tout leur système naturel de vie et d'existence. Traquer, attraper, courir, c'est le bonheur pour un chien. C'est sa nature. Donc le gros intérêt ici, c'est qu'on va au rythme du chien. Il n'y a pas de compétition entre les maîtres, il n'y a pas de concours, il y a absolument rien n'est fait en dehors du plaisir du chien. C'est vraiment le défoulement du chien, un défoulement qu'il a l'occasion de faire nulle part. Pour l'instant, un seul centre en France, en région parisienne, vous permet de pratiquer le doxotraining. D'autres informations sur notre site internet france3.fr. Sunday morning brings the dawn in. Nous sommes au club d'équitation de la Chapelle Montligeon dans l'Orne, un centre où l'on apprend à monter à cheval à de petits enfants, voire même de tout petits enfants puisqu'ils ont